Et bien coucou, surtout pour une petite vidéo coiffure, ok. On repart dans les petites colorations, d'accord. On se met quoi, 1 cm de racine grisonnante, très légèrement grisonnante, ok. Donc, on se dit quoi, déco ou juste un petit ton sur ton. Ton sur ton. Voyons voir ce qui reste en ton sur ton. Bah, j'ai ça. Puisque j'ai qu'en longueur, ça peut le faire. Ok. On va regarder dans le placard qui est derrière moi ce qui m'a au niveau du matériel, sachant que la bouteille, il y a largement ce qu'il faut dedans au niveau du révélateur. Ok. Voilà. Alors, pour étaler correctement, logiquement, on prend ce truc-là. Ok. Ou on peut prendre ce truc-là. Ce que j'appelle une brosse squelette. D'accord. Une pince croco. Deux pinces croco. Oh, c'est des polyluxe. Waouh. Une seta. Deux seta. Une véritable croco. Donc, on va compléter avec non, c'est pas dedans. On prend un petit broche après, ouais, Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est... Il n'y a pas eu de dedans. Je sais pas où foutre, j'en ai besoin pour l'instant. Ce que je peux peut-être avoir besoin. Wolf, 37 antibactérien. Truc il est récent. Il est déjà dedans au moins. Cool. Celui-là, Sandor Selpron. Andrex, le premier prix. Il n'a pas bougé. Oui, j'ai repris un Wolf 37 dans ces modèles-ci, pourvu qu'ils tiennent. Pourvu qu'ils tiennent. Alors, on a donc nos petites peignes. Ouais.
Mon démêloir, j'en ai fait quoi? Bonne question. Peut-être qu'il faut que je regarde à nouveau dans Ouais. Elle est bien comme pour démêler, mais déjà je peux prendre ma squelette, mais ma brosse patte là pour démêler correctement mes cheveux, franchement, moyen. Vu les cheveux fins que j'ai, je peux essayer encore, mais c'est plus efficace. Désolée. Donc là, ça peut être utile tout à l'heure pour le temps de pause. Voilà. Celle-là, elle est carrément plus efficace. Je me disais aussi que je fais du nettoyage. Ok. Ça, ergonomique. Pardon. Correctement démêlant. C'est en magasin professionnel chez Pascal Pluchero et franchement, pour démêler, c'est génial. Ça, c'est pas mal également pour étaler tout ce qui est soins capillaires et très éventuellement coloration sur les longueurs, ça peut être bien aussi. Et donc les tons sur tons ou les patines. C'est pas mal non plus. Donc on va commencer par le commencement. Voilà. On doit les faire tout par là. Hop. Et on est bon. La brosse vient tout à l'heure. Pour l'instant, je la range. On a correctement démêlé ses cheveux. On redémêle encore un petit coup pour être sûr que ce soit parfaitement démêlé. Qu'il n'y aurait pas de petits nœuds rebelles qui seraient récalcitrants. Affiche le camp sur les tifs. Ok. D'accord. Alors là, on prend ceux-là, ils sont tout neufs. Là aussi, c'est tout neuf. Le pinceau, le bol
et le foie. À la balance, ah bah désolé, mais je suis en panne sèche de pile. La pile de ma balance, elle est à sec. À sec de chez à sec. Et dans ce cas-là, bah, il n'y a pas 50 000 solutions quand on tombe sur un jour férié, c'est de le faire à main levée. Et ouais. Vous direz, moi j'ai l'habitude de le faire à main levée. Mais pour qui n'a pas l'habitude, bah faut le faire de temps en temps. Enfin, je suis attentive, vous me direz, hein. Mais il faut quand même prendre l'habitude de le faire de temps en temps à main levée. En cas de panne, de pile, ça peut être utile. On reprend Guitou pour le révélateur. Ok. Et Dialight 10-12 pour le ton sur ton. Ok. Vu que j'ai à peine même pas 1 cm de racine, on va pas s'embêter à faire la racine tout de suite. De pas s'embêter, j'ai largement ce qu'il faut en matière de poudre décolorante, mais bon. Quand on sait l'agressif sur le cuir chevelu qu'a la décoloration, hein, si on peut se contenter pour rectifier le tir de sa couleur, pour lui donner un petit peu de lumière, de se contenter d'un ton sur ton, bah faut pas hésiter. Et les personnes qui vous font 3-4 décolorations à la filée sur les cheveux, waouh! Le modèle, la cliente, elle a des cheveux comment? C'est Wonder Woman, Superman datif ou quoi? Mais je pose la question, quoi. Désolée. Désolée, je suis simplement apprentie, hein. J'apprends le métier. Mais bon. On a une dose. 2 doses. Hop. On pose la bouteille par terre, il n'y en a plus besoin. Correctement fermé, il n'y a qu'un risque. Et on touille. On revérifie quand on n'est pas sûr la quantité nécessaire. Je m'excuserai 2 petites minutes, j'ai besoin de mes lunettes. Parce qu'ils sont bien gentils chez L'Oréal, mais c'est qu'un tout petit de chez tout petit. Et là. Et bien ma foi, je sors le bésigle. Désolée, la boîte de mes lunettes.
Donc ça c'est pour le test allergénique. Non. Un, ok. Oula. Pourtant c'est jamais visible. Ça doute un petit peu. Bon, allez. Je pas avec mes lunettes, c'est bien, ok. Allez. Il n'y a que sur Aline, je m'en fous. Oh, je vais mettre mes gants. Waouh. Alors, ne pas faire ça que je fais là en examen, c'est perte de points assurée. Méchante, très méchante perte de points. Il faudrait que je reprenne l'habitude de mettre des gants. Je sais. J'ai pris l'habitude. Donc là, on fait des séparations un peu plus larges que pour une couleur. Voilà comment on étale correctement sa patine au fur et à mesure.
où ils sont ton sur ton au fur et à mesure. Ce qu'on peut faire. Parce que je vais le faire.
Et comme on peut constater, avec le pain, c'est correctement étalé, il n'y a pas besoin d'y revenir. Comme j'ai pu constater aussi, j'ai fait des séparations un peu plus larges que pour une coloration classique. Un coup de peigne par là. Voilà. Bon, j'ai pas fait une séparation super par rapport à l'autre côté. Je vais peut-être me mettre des basiques. J'arriverai peut-être mieux. Ok. Ah. Un coup de peigne. Alors voilà. Alors de bien étaler le produit. Ah, j'en applique là-dessus. D'accord. Sur les racines, mais les racines, messieurs, ma petite madame, messieurs, dames, ça n'agit pas sur les racines. Je vois débutante, je le sais. C'est pas ce pagnol-là qu'il faut prendre. Je suis là sous la main.
petit peu du il n'est pas encore prêt, c'est pas grave, prends déjà pour une pause. Attends, ça c'est pas à la main. Allez.
Et voilà, c'est bien étalé, impeccable. Et maintenant le dernier bout là. Regardez parce qu'il se passe dans le miroir, comme c'est chez moi devant la caméra, quand vous le faites à vous-même. Pourquoi? Parce que ça vous induit en erreur. Et un petit coup de pelle, ça aide là aussi à étaler sur la longueur. Et voilà comment on fait son ton sur ton impeccable avec un demi-tube de produit. C'est impeccable. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. À part les mimines, hein. Bon, la balance, comme je vous ai dit, la pile, elle est HS. D'ailleurs, elle est là, hors de son emplacement.
finir de bien l'étaler avant de passer au shampoing. On prend sa squelette. Et éventuellement, si vous rafistoler sur les pointes, ben, on rafistole au niveau des pointes. Là, c'est pas tellement bien accroché, là non plus. Donc on fait quoi? On prend sa mèche, tranquillou, là, tout le monde est à un côté. En gâteau, on le vient partout, voilà, comme ça. Bon, moi j'ai fait ma nuit, je l'ai dit, je l'aurais dit, on le fait avec des gants. Faut pas faire comme moi. Je suis l'exemple là, à ce niveau-là, à ne pas suivre. Pour la technique, je pense être l'exemple à suivre. Par contre, pour les protections à soi-même, je suis pas l'exemple à suivre. Et on vérifie comme il y a un petit fouet là. Yes. Impeccable. C'est le vrai bon normalement. Ouais, on vérifie bien. Ok. On prend sa petite mèche de séparation. On attache le tif avec. Ok. Un petit peu la nuque avec des petits tifs qui dépassent ici. Ok. Par contre, les titifs qui dépassent, quand on attache ses cheveux après application de la couleur, c'est mieux de faire ça avec une coloration, ce qu'on appelle les colorations d'oxydation plutôt qu'un ton sur ton. Bon, moi ce que j'ai, ça va peut-être éclairer, aller de 2-3 tons, pas plus. Ok. En base, j'ai un 3. Allez, 4 éventuellement, mais pas plus clair. Bon, qui connaît? 3, on rappelle, châtain foncé, 4, châtain. Bon, alors. Oula, il y a sérieuse elle. Radis, là. Mais non, je suis pas radis, mais je ne suis pas radis du tout, c'est faux. Et c'est comme pour les chambres danseuses, il n'y a pas un tif qui dépasse. Ok. Bon. Hop, il n'y a plus rien. J'avais pile poil la dose. Il n'avait pas fallu que j'ai plus. Enfin, non plus que j'ai moins. En plus, ouais, bon. Mais moins dans le tube, c'est clair qu'il n'aurait pas fallu. Le chapeau de Zozo.
on est bon. On se dit, il est 6h18, ok. Nous disons 18h, 20 minutes, on se dit, ouais, 18h40. À d'une, on ne chipote pas. Voilà, 18h35, 38. Au pied de 18h40. À la belle horloge qu'on voit ici. Vous voyez là. 20. Là. Hop là. Ok. Et ben on se dit à tout à l'heure. Encore qu'on va papoter un petit peu. Ah oui, je vous ai pas dit. Attends, si je vous ai fait une petite annonce très vite fait. Concernant eh bien, une nouvelle chaîne que j'ai créée, qui est The Globetrotter Cat. Je viens d'ailleurs de dessiner ce qui va être le petit logo de cette chaîne. Vous me dites vos appréciations. Voilà. Alors, qu'en dites-vous? Pas mal. Bon, je pensais faire une belle calligraphie, puis en fait, non. J'ai préféré faire au niveau écriture un truc simple. Sans prise de tête. Parfois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme vous voyez dans la vidéo, de toute façon, je suis toujours simple. Je me prends pas le chou. Il y a des trucs qui vont pas. Je bug sur un truc ou quoi, une caisse. Je ne fais, pour ainsi dire, en vidéo, pratiquement jamais de prépa. Je n'ai jamais de storyboard ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord? On est actuellement là au jour de tournage, 14 juillet. Ce matin, j'avais sur la terrasse où j'habite le son et l'image en direct du défilé aérien. Ok, je zappais le restant parce que pour l'instant, la télé c'est HS et que comme on peut regarder là, vous voyez, là, dans ce beau sac à carreaux, c'est mon PC. Mon beau sac à carreaux là, tout ça là, c'est mon ordinateur. Ok. Et il y a eu quelques petits soucis, il est entièrement toujours l'ordinateur dans le sac, que dis-je, voilà. Et je n'ai toujours pas fini de le monter. Donc toujours tributaire de mon smartphone pour pouvoir regarder un truc sur un écran qui ressemble à quelque chose. Il faudra que j'attende encore. Carte télé pour regarder la télé dessus. Je dirais franchement que c'est pas dans les urgences. C'est pas vraiment en urgence actuellement. Sachant que j'ai d'autres trucs en projet pour ce PC. Je vous en dirai un peu plus là-dessus une fois qu'il sera monté, que j'aurai commencé à m'occuper de tout ce qui est aménagement auto du PC, périphérie, tout ça, ultérieurement. Sachant que dans la foulée, il y aura quelques vidéos de bricots qui seront assorties à ces nouvelles de mon PC, qui correspondront à de la pose du papier peint, éventuellement
de la peinture de plafond, de la fabrication de meubles, ou finition de fabrication de meubles, ok. Et donc voilà. Bon, comme je disais, j'ai commencé une nouvelle chaîne complémentaire à Kitty Crazy, The Globetrotter Cat. The Globetrotter Cat, c'est une chaîne en fait qui va être, comme beaucoup de chaînes, faite par des gens qui ont un van aménagé, qui ont un camping-car et qui passent en vacances sur les routes ou leur vie sur les routes. Et ils font découvrir différentes choses de leur mode de vie ou de leurs vacances pour ceux qui utilisent un camping-car ou fourgon aménagé pour leurs vacances. Ben, moi, avec mon sapé de coiffure, mes projets autres, ce sera davantage les vacances, les découvertes de différents endroits qu'autre chose. Comme vous pouvez regarder, si vous commencez à découvrir The Globetrotter Cat, il y a une playlist des endroits que j'ai visités, donc avant, voire même bien avant de créer cette chaîne, et de choses, d'endroits qui sont en projet à vous faire découvrir, comme un trajet à thème, par exemple, et autre chose du même genre. Les endroits que j'ai visités qui sont un peu lointains et tout ce qu'il y a de magnifique. J'aurais voulu pouvoir vous commenter moi-même ces images, d'accord, mais hélas, c'en est d'autres qui le font, qui prennent la caméra pour vous montrer, pour vous faire découvrir ces endroits. Prochaine visite dans la région en attendant d'avoir mon van, de découvrir et de faire l'acquisition de ma perle rare. Comment je vais l'appeler? Bonne question, parce que tout le monde a coutume de donner un nom à son van, à son camping-car. Bonne question, je n'en sais encore absolument rien. Tête de cat. Non. Félix. Félix chat. Ou Garfield. Le chat Garfield. Les autres chats. O'Malley. Le chat de gouttière que Duchesse dans les Aristochats rencontre, qui devient ensuite son compagnon. Pourquoi pas? Les Aristochats. Mon Aristochat. Pourquoi pas? Enfin, relatif. Très certainement relatif au chat. Donc on verra bien. On verra tout ça petit à petit, ultérieurement. Et ma foi, je vous tiendrai promis, je suis promis, informé. D'accord? Donc voilà. On papote pendant une bonne vingtaine de minutes. Oh là là. Mais la bavarde. Oh, quelle bavarde. C'est pas possible. Oh là 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 là. Mais quelle horreur. On paraît bavard. Oh. Allez, on va regarder, vérifier. Donc, rentrons sur ton sol, c'est une bonne vingtaine de minutes. En patine, c'est 5-10 minutes maxi. Ok. Le temps de pause. La boîte, elle est où ma boîte? Ah bah elle est là, ma boîte, voilà.
Donc un 5. Vous voyez si j'ai un 10. Allez, on va rechausser les besicles. Pour le temps de pause, je m'en sur la notice. Ah, c'est 50 millilitres. Ah, d'accord. Ok. Bon, on va ressortir ces besicles. Ouais, c'est vraiment écrit en tout petit. Tout petit, petit, petit. Alors, puis notice instructions. Cadeau. C'est d'activateur. Ok, on est. Ah, bon, le civil me dit tout, on est très bien. Là. Comme le sac ou la fripouille, mollo philo. Ah non, pardon. C'est Gertrude. C'est Dame Gertrude, oui. Alors. Temps de pause chez vous, messieurs, dames. Temps de pause. Bon, c'est moi qui suis bigleuse. Encore plus bigleuse que n'était diagnostiquée par l'ophtalmologue. Ou quoi? C'est quoi? Et puis je n'ai plus du tout le bout de papier de mode d'emploi qui est à l'intérieur. Il y a très certainement le temps de pause. Je mettais ici un petit tableau. Et en fait, le tableau,
Je sais plus ce que je l'ai fait. Non, j'ai pas fait ça, c'est certain. J'ai dû le ranger parmi mes cours. Qu'est-ce que j'ai fait de ce machin-là? Avec les élections, quand des chats, on n'est pas mis. D'activateur 6 volumes. J'ai du My Identity du temps. Ce 6 volumes, tout pareil, hein. Va pas chipoter. Mais si vous, chez L'Oréal, vous pouvez zatoper avec le 10 volumes, avec le 9 volumes, pour un volume de plus, vous ne pleurez pas non plus. Mais je trouve que du 6 volumes avec du ton sur ton, c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, je trouve ça très bien. Ok. Alors... Ils disent que... Bon, on a dit 20 minutes, on maintient les 20 minutes. C'est ce que j'avais lu moi au départ, en temps maxi. Ok. Je peux me regarder. Allez, regarder maintenant. Ouais. 3 minutes près. Ok. Le petit chapeau. Bah, le petit chapeau, il est fait, on dirait, pour activer normalement. Ensuite, de décoloration, coloration ou permanente ou soin. Dans le cas d'un ton sur ton, ou même dans les autres cas, c'est essentiellement pratique. Si on a, pendant son petit temps de pause, des choses à s'occuper, on risque de toucher des vêtements, les murs, ci ou ça. Et voilà, pour ne pas avoir à toucher à ce que le produit entre en contact avec ces matières. Ou n'est pas sauté parce que les taches sont en décoloration, c'est indélébile. Comme le nom l'indique, ça décolore. Hein. Si le jargon, l'ancien jargon de la décoloration, c'est le décapage, c'est pas pour rien. La seule façon que vous avez de rattraper un vêtement noir où il y a des taches de décoloration dessus, c'est tout simplement à la teinture. Vous n'avez pas d'autre choix que de teindre votre vêtement pour rattraper le tir. Soyons francs, d'accord, on est entre nous, on dit clairement, il n'y a pas 50 000 méthodes. Il y en a une. Teindre son vêtement. Votre vêtement, il est rouge, vous le teignez en rouge. Votre vêtement est comme moi, noir, vous le teignez en noir. Il n'y a pas 50 000 méthodes. Peut-être éventuellement l'eau de Javel pour un vêtement blanc. Et encore, je n'ai pas testé. Mais pour des vêtements type blue jean, comme ce que j'ai là, jean gris, ou là, noir, teinture. Teinture. Ah, ça, ça ressemble à mon dessin de ce midi. Crème au chocolat. On a fait simple. Cette j'ai fini de 40 minutes. Hop, go. À toute allure, on se retrouve après le shampoing et le rinçage. Ah, ce que le shampoing, est-ce que j'utilisais?
qui gagne. Et comme j'en parlais, là, je donnais quelques petits conseils à Philippe Fab qui sont, on va dire des vétérans, mais bon, des gens qui ont quand même une certaine expérience de la route en vacances. J'ai conseillé en commentaire ceci. Eugène Perma, shampoing douche, Sun, collection nature. On va à la salle de bain, j'en profitais pour montrer la texture du produit. Et vous me direz, en connaisseur de ce qu'il faut embarquer en camping-car, ce que vous en pensez, si mon conseil est bon ou pas. Donc on y va de ce pas, n'est-ce pas? Ok, j'embarque éventuellement dans la foulée ma petite fleur de douce et on est bon. Zou, 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 en avant, Guingamp. Papa PSG. Ah, il y a encore 30 000 trucs à me partir. Juste ma clé. Bah ouais, j'ai la douche et les toilettes qui sont sur palier. Que voulez-vous? Ah, et la lumière chez soi. Et la lumière dessus. Allez hop. Let's go. Shababoom. Bon, là, c'est occupé. Hop, et voilà. Et voilà donc. Donc la collection nature Eugène Perma. Donc on se met un petit temps de pause. Voilà. Sun, shampoing de douche eau tirée. Il y a donc le conditioner qui est assorti à ce shampoing de douche. C'est pas vraiment une texture crème. Pas non plus une texture gel. Je voulais c'est un peu entre les deux. Mais j'ai pris mon drap de plage. Donc je mettrai mon drap de plage autour de moi, je me positionnerai de cette façon et je vous montrerai exactement la texture qu'a ce produit. Donc voilà, j'ai fait mon petit rinçage de ton sur ton. J'applique, voilà, comme ceci. Voilà comment le produit se présente. Et la quantité que je mets moi avec la texture, la longueur de cheveux que j'ai. Voilà la texture du produit et ma longueur de diff
la voici. Ok. Donc, je vais donc aller rincer, enfin shampooiner ma tête, ensuite rincer le shampoing et on se retrouve. Donc voilà, j'ai rincé, j'ai shampooiné mes cheveux, je les ai rincés, ils sont encore tout trempes, ok. Donc vous m'excuserez, mais là, je vais aller me sécher tous mes petits cœurs, un peu essorer mes ifs, remettre mes petites sapes, et on fait le trajet en sens inverse pour ma petite jambe. Ok. Le sud. Ouais, donc ça serait bien. À tout à l'heure. Alors, méthode maison pour l'essorage. Et ça, j'apprendrai rien à personne. Avec un bain, on entoure cette lisse. Et au ceinture. Yeah. Allez. Ça. Ouh. Allez, hop. Il y a un fantôme dans ce couloir. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Hop. Clé. Et produit les ustensiles. Et bien voilà, j'en ai terminé, donc désolée de ne pas avoir tout montré parce que bon, il y a des trois bricoles qui n'ont pas été. Donc j'ai fini le séchage de mes tifs avec mon brave petit sèche, mais je n'ai pas pris mon embout habituel, donc celui-ci, mais j'ai utilisé ceci, d'accord? Ce qui n'est en fait pas mal du tout, parce que ça permet de sécher les cheveux au naturel, comme vous voyez, de façon naturelle, assez rapidement. En fait, on va 2 fois plus vite quand on n'a pas les cheveux trop longs, même quand on les a un petit peu longs, qu'avec un séchage naturel classique de salon. Et comme, ainsi qu'on a pu constater, je ne suis pas dans un salon de coiffure, mais dans ma petite chambre, dans mon petit foyer, ok. Ben, je peux me le permettre. Et surtout que c'est à mes propres cheveux, à moi, et pas ceux de quelqu'un d'autre. Ce qui est pas mal. Donc, pour en revenir, vous voyez là, j'ai utilisé, comme vous avez vu, le Dialite. J'en ai pas trop fait là. Moi, bon, j'ai pris 10-12. Parce que 9YG de Gitang, certains ont pris l'habitude de l'appeler Gitounet, dont moi. Mais c'est pas pour autant que je ne sais pas ces produits. Preuve en est, pour les 6 volumes,
je regarde chez lui. Et pas que pour les 6 volumes, je regarde 2-3 autres bricoles également. Dans ces produits, notamment certains de ces tons sur ton. Et je regarde L'Oréal en complément au cas où je ne trouve pas la tonalité que je veux dans ces nuances. Donc voilà. Donc c'est fait, j'ai fait ma petite déco. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Comme je vous l'ai dit, de mon shampoing douche signé Eugène Perma. Toutes mes excuses de chez Excuses, je gardais entre deux, pour ne rien vous cacher, la vidéo, enfin la partie de vidéo où je fais pose ma coloration de ton sur ton. Et en fait, j'ai mon pantalon qui s'était un peu baissé. Oui, bon, ça montre que le régime que je fais fonctionne. Hein. Voyons le bon côté des choses. Après, il y en a qui vont dire « Oh, merci belle maman !» Elle se dévergonde. Non, elle se popularise. Je me popularise. Parce qu'en fait, on voit un petit peu mes petites fesses. Et alors qu'en fait, je n'aime pas ça du tout. Et quand j'ai vu de loin des jeunes gens avec le futal sur le calbut, à Limassol, il y a un jeune qui s'est point de réflexion. Le copain de ma fille, éventuellement copain de ma fille, d'une de mes filles, j'ai regardé. Quoi, c'est ton copain, ça Manu? Quoi, c'est ton copain, ça ma chérie? Ce copain, ça ma Enzo? Bon, j'ai un peu regardé le jeune homme. Bon, il y a peut-être une petite provoque de sa part à belle-maman, ou éventuellement future belle-maman. Mais bon, c'est le futal qui tombe sur les fesses, je le dis, c'est pas mon dada. Donc, toutes mes excuses, mes plus plates excuses pour ce petit problème, quoi. Je le dis maintenant directement dans la vidéo pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de provocation malsaine de ma part ou quoi que ce soit. C'était complètement indépendant de ma volonté. Ok? Donc voilà. Sur ce, je vous dis donc à une prochaine fois. Vous connaissez la marche à suivre, le petit abonnement, la petite cloche à celle qui est tout en haut et les petits poupous. Bien en haut, les petits poupous bien en l'air. Voilà. Ok. Donc n'oubliez pas, entre The Globetrotter Cat et Kitty Crazy, l'un comme l'autre, elles sont bien, enfin, l'une comme l'autre, elles sont bien et elles vont être bien. Par contre, si vous avez des suggestions pour The Globetrotter Cat, tant que je n'ai pas encore mon van, parce que comme vous allez voir, je vais diffuser si c'est pas encore fait, je vais diffuser, pardon, oula, une annonce précisant exactement le type de fourgon que je recherche, ok? Donc vous allez, parce que je ne l'ai pas encore, si vous pouvez m'indiquer des endroits en banlieue parisienne à visiter, à faire découvrir, pour aller voir des endroits dans la région sympathiques,
notamment sur des petits plans concernant... j'ai visité le château de Fontainebleau, je n'ai hélas plus les photos parce que j'ai changé 2-3 fois de portable entre temps. Et que je serai donc assez tentée de refaire une visite de Fontainebleau en étant filmée, dans la mesure où c'est possible, ou des endroits qu'il me sera autorisé de filmer, d'accord. Dire ceci, j'ai pris des photos avec mon smartphone. Lors de la visite, on m'avait rien dit. Donc, logiquement, on va pas à Fontainebleau. Et donc d'autres endroits tels que Fontainebleau, s'il y a moyen, merci de me filer les commentaires, les plans, afin que je puisse, dans mes vidéos, sur The Globetrotter Tour, Globetrotter Tour, que dis-je, The Globetrotter 4, montrer ces endroits magnifiques. D'accord? Sachant qu'il y a autour, et ça je vous en ferai profiter, des petits salons de thé, les petits endroits où se restaurer sympathique. Lorsqu'on va visiter un domaine, un endroit ou un autre, on a toujours, au bout de 3-4 heures de marche à pied, de visite, une petite soif, une petite faim, envie de se poser quelque part, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Donc, je me ferai un devoir alors de vous faire de partager avec vous ces bons plans-là. Ok? Donc, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ok? Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao! Et portez-vous bien!